Entre toi et moi, est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta vie n'avance pas comme tu veux et qu'il y a des gens qui avancent beaucoup plus vite que toi à ton âge? Mais écoute, c'est totalement normal parce que tout le monde vit exactement la même chose. Reste avec moi. Si toi aussi le fait de regarder les gens autour de toi te frustre de plus en plus car tu n'avances pas à la même vitesse qu'eux, que tu vois tes potes d'enfance se marier, avoir la vie que tu rêves, avoir les diplômes que tu rêverais d'avoir et que tu as l'impression que ta situation ne changera jamais, reste avec moi, je vais t'expliquer quelque chose. Yeah, salut l'équipe, c'est votre gars Khalil, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas parlé ensemble. Bon, j'ai été un peu absent pour des raisons diverses. Donc là, on revient clairement dans le game. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, à partager bien sûr, à commenter, etc. Donc cette vidéo, c'est vraiment une vidéo qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose que tout le monde vit. Parce que aujourd'hui on vit dans un monde où les réseaux sociaux sont la base des relations. C'est-à-dire qu'on sociabilise plus forcément uniquement dans la vie réelle, mais via les réseaux sociaux. Donc si tu vois qu'il y a des gens qui sont successful, etc., ça va forcément te faire quelque chose, même si t'en as rien à foutre de base. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'apprendre justement comment ne plus vivre avec l'effet de cette frustration, qu'engendre justement le fait de se penser en retard par rapport aux autres. Donc sans plus attendre, let's go. Ok les gars, dans un premier temps, on va parler du moule social. Qu'est-ce que le moule social? Le moule social, c'est tout simplement l'image que la société veut faire paraître de quelqu'un qui est successful, quelqu'un qui a une vie qui est normale, qui est rangée. On connaît à peu près tous le métro boulot dodo où tu finis par avoir un travail, tu travailles pendant 40 ans, métro boulot dodo, t'as une femme, tu es enceinte, tu lui fais des gosses et puis vous vieillissez comme ça. Mais de un, la vie n'est pas une question de dualité, donc tu vis bien ou bien tu vis mal, c'est plein de nuances. Et en plus de ça, il y a différentes manières de réussir en fait. Moi aujourd'hui en fait ce schéma de stabilité entre guillemets de j'ai un travail, j'ai un diplôme, j'ai un appartement, j'ai une voiture, j'ai une femme, j'ai des enfants à 35 ans, ça fait que la plupart des gens commencent à se frustrer si à 30 ans, 27 ans, 28 ans, ils commencent pas à rentrer déjà dans le moule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on parle justement de moule social parce que c'est quelque chose qui est censé être le socle de la vie de tout homme en fait. Vous voyez? Donc au final, ce moule, c'est juste ce qu'on appelle la pression sociale en fait. Et c'est totalement inutile à votre développement. Comprenez juste une chose. En 1960, les hommes de 20 ans avaient la même allure que les gens de 40 ans aujourd'hui. Ils avaient les mêmes responsabilités que les hommes de 40 ans aujourd'hui. Et ils avaient le même état d'esprit que les hommes de 40 ans aujourd'hui. C'est pas forcément que l'homme régresse, même si bon, on devient de plus en plus con avec le temps, avec les réseaux sociaux et tout. Mais c'est surtout que la pression sociale de l'époque, donc le moule social de l'époque était totalement différent. Aujourd'hui, on se laisse beaucoup plus de temps pour faire les choses. Mais avant, à partir de 18 ans, tu étais un adulte. Tu n'avais plus rien à foutre chez tes parents et directement, tu étais censé pouvoir fonder ta famille, savoir ce que tu veux dans la vie, etc., etc. Donc, ça fait que le moule social, ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui peut changer avec le temps. Donc, si tu te bases sur ton temps d'aujourd'hui pour te dire que non, la vie, ça doit être comme ça, à 35 ans, je dois être comme ça, voilà, c'est totalement con. Après, bien sûr, c'est pas pour autant que tu dois te dire que c'est à 70 ans que tu dois avoir une stabilité, mais pour te dire que tu peux te créer ton propre schéma de vie. Tant que tu cherches le succès viendra à toi. Il faut juste que tu te mettes dans une certaine discipline. Tant que tu sais que tu te mets dans une certaine discipline pour atteindre ce que tu veux atteindre, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ton cœur doit pas battre en fait. Les choses viendront d'elles-mêmes. Mais si tu as 25 ans, 26 ans, ne te compare pas à tes potes qui sont mariés, etc., etc. Un, c'est pas productif et de deux, ça te ramènera juste une frustration qui ne sert strictement à rien. Ok, deuxième partie, on va parler des réseaux sociaux. On vit dans un monde aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, où justement on sociabilise de moins en moins dans la vie réelle. Et certaines personnes peuvent se parler pendant des mois et des mois, voire des années sur les réseaux sociaux, sans se voir dans la vraie vie en fait. Ça fait que les réseaux sociaux prennent une place hyper importante dans la société dans laquelle on vit. Avant, les gens postaient des photos juste pour montrer ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, les gens basent leur identité sur ce qu'ils montrent. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus ce qu'ils vivent, mais ils sont ce qu'ils montrent aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est que même si on le sait pertinemment, parce que nous aussi quand on poste que les bons moments et on poste pas les moments où on est en train de chialer, des moments où on est en train de douter, des moments où on est en train de... etc. Mais on veut quand même croire que ce que les gens nous montrent est réel.
Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être très dangereux parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui sont musclés toute l'année, ils vont te dire qu'ils sont naturels. On va voir des mecs qui te disent qu'ils sont riches grâce à tel ou tel business, alors que c'est totalement faux, ils arnaquent des milliers de personnes. On va voir des personnes qui sont même pas heureux ou heureuses en couple, montrer leur relation comme si tout allait bien alors que c'est la merde tous les jours. Bref, il y a tellement de choses comme ça qui font que si tu fais pas attention aux réseaux sociaux, tu risques vraiment d'être frustré. Et en parallèle, les réseaux sociaux sont justement l'une des causes de la maladie du 21e siècle, c'est-à-dire la dépression, tout ce qui est névrose, etc., etc. Tout ce qui est problème de santé mentale. Parce que ça dérègle en fait la vision de la vie. On aura l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est frais, personne n'a de problème. Et c'est que toi qui as une vie de merde en fait. Or que c'est totalement faux. Ensuite, le troisième point, et c'est l'un des points les plus importants, c'est tout simplement les attentes familiales et la comparaison avec ses pairs. Comprends que la famille, ce sont des êtres humains, ok, qui ont grandi et qui ont engendré, qui ont fait des enfants. Il n'y a pas de diplôme de parents. On le sait tous. C'est juste que dès lors que tu es sorti du ventre de ta mère, elle t'a aimé directement. Donc tout ce qu'elle a fait pour toi, c'est juste basé sur de l'amour. Si tu me suis, t'as déjà compris pas mal de choses. Les parents font tout pour que tu évites de faire des erreurs ou te mettre en danger. Sauf que on le sait très bien que si tu veux réussir dans la vie, tu es obligé de prendre des risques, tu es obligé de sortir un peu du moule. Mais les parents veulent te ramener vers ce moule, non pas parce que c'est quelque chose qui est logique, mais c'est parce que déjà, dans un souci générationnel, parce qu'ils connaissent pas tout ce qui se passe en ce moment, les nouvelles technologies, les trucs, etc. Ils pensent que la vraie vie, c'est le moule de la société, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, t'as ton truc, t'as ta sécurité, tu avances avec ça. Or que de 1, ça va pas forcément te rendre heureux, et de 2, c'est pas du tout le reflet du vrai succès en fait. Donc ça fait que si toi t'es un hustler, et je pense que si tu suis cette chaîne, t'es un hustler aussi, tu auras envie en fait de sortir du lot, aller chercher ton argent, aller te surpasser, sortir de ta zone de confort, ne pas faire les mêmes choses que les gens. Bah tes parents en fait vont vouloir te tirer vers ce qui est rationnel, ce qui est tangible, ce qui fait partie du moule entre guillemets, tu vois. Donc c'est là que les comparaisons vont commencer à venir. Si tu n'es pas marié à 25 ans, ils vont commencer à te dire ouais non mais commence à te marier, etc. Si tu n'as pas encore pris ton appartement, ils vont te faire savoir que tu commences à être de trop. Si tu n'as pas un travail stable, etc. et que tu es plutôt là à chercher peut-être des missions en intérim ou bien j'en sais rien, des boulots pour avoir du capital pour investir sur des entreprises, ils vont te voir en bizarre en fait. Ils vont commencer à te comparer à des gens de la famille, etc. qui ont un parcours traditionnel, même s'ils sont pas heureux. Et c'est sûr que ça risque de t'affecter beaucoup plus parce que c'est ta famille, c'est des gens que tu aimes en retour et tu vas peut-être voir ça comme quelque chose de négatif, comme quelque chose où on te pointe du doigt, or que pas du tout. C'est juste de l'amour et l'amour, la peur, la haine, tout est mélangé en même temps, vous voyez. Donc quand tu aimes quelqu'un, t'as peur pour elle, qu'elle se blesse, qu'elle fasse quelque chose de truc. Et comme ma propre mère aime me dire souvent, quand tu auras des enfants, tu comprendras. Et c'est un peu ça le truc en fait. Donc comprends juste que la pression familiale, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est pas quelque chose où on essaie de te rabaisser, de te pointer du doigt. C'est juste en fait une expression d'amour, tout simplement. Maintenant, juste la question que j'aimerais te poser. Si tu vas demander à un boucher comment faire du trading, est-ce qu'il pourra te répondre non? Mais dans ta famille, il y a ta mère qui te dit non, fais pas de trading par exemple. Est-ce que si tu veux devenir peintre, tu vas aller demander à un chanteur comment ça fonctionne? Non. Mais ton papa va te dire non, fais pas de peinture parce que c'est... Donc au final, tu n'es pas obligé de tout raconter aux parents. Raconte juste les choses en surface. Travaille derrière. Tant que tu travailles derrière, il n'y a pas de souci. Mais si tu caches des choses pour aller faire des bêtises, ça c'est ton problème. Dernière partie. Comment sortir de ce sentiment d'être en retard? La première des choses à faire que moi je conseille personnellement, c'est de commencer à bosser tes compétences. C'est-à-dire, tu trouves une compétence à valeur ajoutée, ça peut être le fait de coder, ça peut être le fait de faire des sites internet, ça peut être le fait de faire du copywriting, ça peut être le fait de faire des montages vidéo. Tout ça, c'est des compétences à haute valeur ajoutée. Ça peut être le fait de te former en comptabilité, en finance de base, en gestion financière, en musculation, peu importe, des compétences que tu peux vendre en fait. Je dis ça pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas avoir des compétences à haute valeur ajoutée, tu vas comprendre que tu peux tracer ton propre chemin avec ça. On vit dans un monde où juste en créant des contenus sur internet, tu peux vendre tout et n'importe quoi. Avec une communauté même de 1000 personnes, tu peux vraiment vivre de ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils aiment danser, ils font de la danse sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ils arrivent à gagner des centaines et des centaines de milliers d'euros par mois. Juste le fait de te focus sur ta propre voix te permettra de voir le monde différemment et tu arrêteras tout seul de te comparer aux gens en fait. La deuxième chose à faire, c'est t'entourer de personnes qui ont les résultats que tu veux.
C'est-à-dire que quand tu vas commencer à écouter les gens dans leur vie, à gauche, à droite, tu vas te dire, moi je fais ça, j'ai un diplôme en management des affaires, de droit international, de quoi. De un, c'est pas du tout ce que toi tu te vois faire. De deux, si tu le fais, peut-être tu vas tomber en dépression. De trois, ça t'intéresse pas en fait. Et si tu parles avec ce type de personnes, tu vas te comparer à des gens qui ne sont même pas sur ta lignée. N'oubliez pas que la vie, c'est un marathon, ce n'est pas une course de fond en fait. Donc le but, c'est vraiment de t'entourer de gens qui ont plus de résultats que toi dans le domaine que tu veux faire en fait, tout simplement. Le dernier point de cette partie, c'est vraiment par rapport aux réseaux sociaux. Le but, c'est vraiment de ralentir déjà sa fréquence des réseaux sociaux, arrêter de se comparer aux gens, comprendre réellement, mais quand je dis comprendre, c'est intérioriser le fait que les gens ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Quelqu'un peut très bien pleurer tous les jours, mais il va te montrer qu'il sourit, qu'il est content, etc., etc. C'est très triste en fait. Donc faites attention à ça, ne vous mélangez pas, ne prenez pas la vision des autres pour faire croire que c'est ce que vous voulez, or que c'est pas du tout ce que vous souhaiteriez faire. Ok la mif, donc du coup, comme vous avez vu dans la vidéo, arrêtez de vous comparer aux gens. C'est vraiment quelque chose qui va être libérateur pour vous parce que vous allez commencer à tracer votre propre chemin. Comprenez que la famille, les amis, les gens autour de vous, chacun a sa vision, chacun a ses problèmes et que la plupart des êtres humains ne savent même pas ce qu'ils veulent foutre de leur vie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils suivent juste soit le moule de la société, soit ils essayent de faire pareil que certains pour se sentir existants. Mais ils savent pas intérieurement ce qu'ils veulent faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais donner un exemple simple, et ça c'est vraiment pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, et je vous remercie d'être restés jusqu'à là. C'est par rapport à l'un de mes grands frères. Lui comme ça, dites-vous que c'est quelqu'un qui fait du cirque, ok? De base, il est ingénieur. C'est-à-dire que de base, il pose des panneaux solaires, etc. C'est ce type de choses qu'il fait. Grosso modo, depuis qu'il est petit, je l'accompagnais faire de la capoeira. Il a toujours aimé ça, en fait, la capoeira, la guitare, etc. Il se cherchait, il avait 14 ans, 15 ans. Et il n'a pas lâché pendant toutes ces années, en fait. Il a continué à faire un peu ça, à gauche, à droite, etc. en parallèle de ses études d'ingénieur. Il a commencé à travailler dans l'ingénierie. Il a vu que ça lui plaisait pas du tout. Et en parallèle, il a découvert une école qu'on appelle Fratellini. C'est une école de cirque où on t'apprend à danser, on t'apprend à faire des acrobaties, on t'apprend à faire ceci, cela, etc. Et le gars, en fait, les parents lui ont dit attention, t'as un diplôme, perds pas ton temps à faire ça, etc., etc. Il était déjà dans le moule de la société. On lui a dit ne fais pas ça, sinon tu vas regretter, tu vas ceci, cela, etc., etc. D'après ce que je vous ai dit dans la vidéo, s'il avait écouté, où est-ce qu'il serait aujourd'hui? Je termine. C'était à l'époque où moi-même je faisais mon dropshipping, c'est-à-dire je commençais le drop, etc., etc. En plein hustle. Il partait faire des concours pour rentrer dans l'école Fratellini en parallèle de son travail. Il allait tout le temps. Il y avait près de 400 personnes qui faisaient du cirque depuis qu'ils étaient petits. Et lui, il était ingénieur. Il a fait juste un peu de capoeira, mais tellement qu'il aimait ce qu'il faisait, il a réussi à rentrer dans les 8 sélectionnés au final, sur 400 personnes. Je sais pas si vous imaginez. Et là, il a commencé à faire sa carrière de cirque à côté. Il a commencé à être payé petit à petit jusqu'à ce que le cirque remplace son travail. Les parents lui ont mis des bâtons dans les roues. Non, lui c'est un blanc. Il fait n'importe quoi. Tu fais ceci. Et vous connaissez les parents africains. Tu fais n'importe quoi. Tu fais ceci, cela. Il a pleuré. Il est rentré dans tous ses états. Il était triste. Mais au final, il est resté concentré sur son truc, sur sa purpose. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est en Namibie, en train de shooter dans des endroits paradisiaques. Il gagne des sommes astronomiques. Les artistes que lui, il a dû là avant, l'appellent pour faire des shootings où on le paye 2000 €, etc. Le shooting. Il y en a certains même qui l'adulaient, qui l'appellent, mais lui, il peut même pas se rendre disponible parce que il est booké jusqu'en mars prochain. Je sais pas si vous imaginez. On est en novembre actuellement, il a fait près de 30 voyages cette année. Danemark, là, il va aller au Groenland, là, il est en Namibie. Il est en train de voyager à travers le monde, il paye rien et il gagne de l'argent pour ce qu'il fait. Est-ce que c'est pas beau, ça? Si c'était comparé à ses potes ingénieurs, si c'était comparé à ceci, cela, s'il avait succombé à la pression familiale, à votre avis, où il allait être aujourd'hui? Juste pour terminer, son histoire est tellement passionnante et tellement dingue, et il m'inspire beaucoup d'ailleurs, qu'il a été sur TF1. TF1 a fait un reportage sur lui. D'ailleurs, si je retrouve le lien, je mettrai ça en description. Vous allez voir à quel point c'est beau à voir. Où on parle justement du fait que la famille était contre lui, etc. Il est passé sur TF1. Et c'était tellement émouvant. On a regardé ça en famille. Genre, ça m'a donné les larmes aux yeux, en fait. Les gars, battez-vous pour vos rêves. Arrêtez de regarder la vie des gens. Personne n'est en retard. Personne est en retard. Si je peux vous conseiller un film, c'est Le Fondateur. C'est l'histoire du gars qui a permis en fait à McDonald's de s'étendre comme ça dans le monde et de devenir un empire
pas de restauration, mais un empire immobilier. Je vais vous mettre tout ça en description. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. Je vous aime les gars. Partagez au maximum. On doit aller chercher les 10 000 abonnés. C'est le prochain challenge. Donc let's go les gars, on est ensemble. C'était Khalil Hustle. Tchuss.